l'intention de cette vidéo d'aujourd'hui, elle peut se résumer par cette phrase dans la chanson de Kenny Arcana, Guerrier jaune résonnant, Abracadabra, où elle dit « Laisse-moi donner de la force aux miens ». Et donc, dans cette année lune rouge auto-existante, je fais cette vidéo pour donner du contexte et voir quelle est l'invitation de l'univers nous concernant tous à cette étape cruciale de l'humanité. Parce que c'est une année, donc c'est l'année 26 juillet 2022 jusqu'au 25 juillet 2023. Ça, c'est dans le calendrier des 13 lunes, l'année, c'est celle-ci. Et donc, elle est donnée, tout le projet de l'année, l'invitation de l'univers peut se lire de manière hyper simple avec cette onde enchantée de l'année. C'est-à-dire, là, nous sommes dans la 4e tonalité cette année. Le premier jour de l'année, c'est lune rouge auto-existante. Et donc là, on a toute l'onde enchantée qui nous parle du projet. Et donc, c'est l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes, cet archétype-là, qui représente le pouvoir de la mort. Et donc, ça va donner le projet pour toute l'année en cours. Pendant un an, ça va servir ce but-là. Et donc, c'est une année de lâcher prise, de libération, de plonger dans l'inconnu, de laisser l'ancien se détacher de nous pour créer de l'espace et s'ouvrir au nouveau. Donc, c'est intense, c'est une onde enchantée qui est intense, c'est-à-dire si on est dans la peur et qu'on a par réflexe envie de s'accrocher à ce qu'on connaît et qu'on a peur de cet inconnu qui arrive, etc., eh bien, c'est d'avoir en conscience et ça dit cette année, ça dit je lâche et je fais confiance. En sachant que c'est une année d'intense purification émotionnelle, puisque c'est l'archétype de la lune rouge de cette année. Purifier, les mots-clés, c'est purifier le flux et c'est le pouvoir de l'eau universelle. Et donc, ça dit que c'est une année qui peut être éprouvante, on peut traverser beaucoup d'émotions et c'est ce qu'on voit cette année. Des émotions de peur, des émotions de colère, il peut y avoir tout ça. Et en gros, le message, c'est genre, c'est OK, c'est le projet, c'est ça qui est en cours. Ça nous demande de purifier pour contacter cette joie profonde. Et en fait, quand je me suis dit, c'est vraiment important que je fasse cette vidéo pour donner du contexte et mettre en conscience l'invitation, ben là, c'était la dernière lune où j'étais donc aux rencontres chamaniques de Font-Roc. Et en fait, pour la première fois cette année, j'ai proposé que les personnes qui veulent, elles peuvent venir à mon petit stand pour avoir un décodage express, en fait, et donner quelques clés par rapport à où elles en sont, quel est leur cycle, c'est quoi leur signature galactique. Et je leur ai dit à ce moment-là, parce que ce dont on s'aperçoit quand on regarde ça, c'est qu'on a l'impression qu'on est en vrac, parce qu'on est brassé, parce qu'on est bousculé, parce que y a tout un tas de choses, parce qu'on ne sait pas quoi faire, où aller ou quoi. Il y a comme une perte de sens qui peut fragiliser. Et donc, on peut se sentir en fragilité. Et en fait, quand on regarde, c'est ce que je leur ai dit, quand on regarde, on se rend compte que ça va beaucoup mieux que ce qu'on croit. Et que c'est pas parce qu'on est brassé et bousculé que ça ne va pas. Bien au contraire. Cette année, de toute façon, tous, on va passer par ces processus de purification émotionnelle. Et donc, ça nous demande de prendre soin, d'être à l'écoute du besoin qu'il y a derrière l'émotion. Et l'énergie qui va nous soutenir fort cette année, c'est ce qu'on appelle l'analogue de la lune rouge, c'est le chien blanc, c'est le cœur. Donc, ça nous dit, cette année, c'est l'amour que j'ai pour moi, que j'ai pour les gens que j'aime et l'amour que j'ai pour ce monde. C'est ça qui va m'aider. C'est comme remplir son cœur d'amour pour pouvoir faire cette traversée et accompagner cette purification. En gros, ça dit ça. Donc, les mots-clés de cette année hyper forts, c'est lâcher prise, l'enlaceur des mondes, se plonger dans l'inconnu. C'est aussi le pouvoir de la mort. Donc, ça va être aussi lâcher du mieux qu'on peut la peur de la mort. Et en fait, la peur de la mort, bah, on peut se détacher de cette peur de la mort avec la conscience que l'expérience terrestre dans le corps incarné, c'est une expérience. Mais c'est une expérience, au-delà de ça, nous sommes des êtres cosmiques. Et donc, on vient s'incarner pour vivre une expérience. Et là, l'expérience qu'on est en train de vivre, elle est juste absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est en train
de vivre le moment où l'humanité en son entier se libère de millénaires d'oppression. Donc, c'est juste intense. Et toutes les deux, Claire et moi, là, on a regardé, là, dans les jours qui précédaient, un documentaire, le merveilleux documentaire de Gilles Perret sur le Conseil national de la résistance, Les Jours heureux, et où, en fait, en écoutant ces personnes, où on peut rester ébahi de tant de courage et d'abnégation, pour pouvoir, malgré tous les dangers, faire cet ouvrage de résistance. Et en fait, tous, ils nous expliquent dans le documentaire qu'il y a à la fois être dans l'action par rapport à ce qui se passe et qui est dangereux, et à la fois, si on a le courage de faire ça, ils nous le disent tous, c'est qu'ils avaient cette vision d'un futur heureux pour ceux qui allaient suivre. Et que c'était la vision de ce futur heureux et la conviction qu'ils œuvrent pour les jours heureux à venir, que c'est ça leur place, c'est ça qui leur a permis de rester droit, de rester aligné et de faire cette immense traversée avec un tel courage. Et donc nous, ça nous dit la même chose. On a besoin, et c'est ce qu'on appelle l'antipode de la lune rouge, qui est donc la tempête bleue, on a besoin de se gonfler de cœur et de savoir qu'on œuvre pour ce futur à venir et qu'on œuvre là dans le maintenant. Parce qu'on a ça, enfin voilà, c'est une onde enchantée blanche qui prend son envol dans le miroir blanc. Donc on a le chien blanc, le magicien blanc. C'est maintenant en fait que ça se passe. Et cette onde enchantée là, encore plus que les autres, elle nous dit avec l'envol en miroir blanc, ne pas sous-estimer le pouvoir de l'esprit. C'est-à-dire, il y a vraiment besoin, avec toutes les informations qu'il y a si on allume nos écrans, que ce soit les médias officiels ou les médias alternatifs ou quoi que ce soit, il y a énormément d'informations qui peuvent faire peur. Et en fait, ne pas sous-estimer le pouvoir de l'esprit, ça dit si moi, comme dirait Tesla, quand Tesla il a dit si tu veux comprendre le monde, une phrase un peu comme ça, il faut penser le monde en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et donc, cette année-là, ça nous demande de continuer à monter sa fréquence, à être dans une fréquence-là en sachant, à garder comme conviction que c'est ça notre grand pouvoir et c'est ça qui fait toute la différence. Et donc, il ne faut surtout pas sous-estimer, un petit chat qui vient nous voir, sous-estimer le pouvoir de l'esprit. Et donc, l'antipode de la lune rouge, qui est la tempête bleue, ça nous dit, ça vient c'est notre amie Annick, et je fais cette vidéo, oui ma chatte, je fais cette vidéo en jour anniversaire d'Annick, qui est donc la personne que j'ai rencontrée il y a 21 ans au Mexique et qui m'a transmis toute cette connaissance de la loi du temps. Elle disait, et ça c'est hyper important de l'avoir en tête, elle disait toujours, petit chaos, petit cadeau. Gros chaos, gros cadeau. Et donc, en fait, pour garder le cap et continuer à monter sa fréquence et faire cet ouvrage de purification émotionnelle, c'est le projet de l'année, on a besoin de se rappeler ça. Là, on rentre vraiment dans le grand chaos. Et dans le grand chaos, ça va donner naissance à quoi? À un gros cadeau. Et le cadeau derrière, il est juste extraordinaire, gigantesque. Il faut savoir aussi que ça fait là c'est la 4e année, on voit 1, 2, 3, 4. Et donc, ça dit, il y a 4 ans, on a démarré un cycle de 13 ans du magicien blanc. Le projet, c'est réenchanter le monde en mettant toute notre attention dans l'instant présent. Et ça nous dit aussi le futur que l'on veut voir naître. En fait, on se cale à cette vibration du futur et on la fait vivre en nous, on la fait monter, on se remplit le cœur. Et il y a autre chose que j'ai envie de partager dans cette vidéo, qui est le témoignage des chamans toltèques de l'ancien Mexique, que l'on connaît, on connaît leur sagesse, leur philosophie, leur profondeur par Don Miguel Ruiz et Carlos Castaneda. Et en fait, dans les livres de Carlos, Don Juan explique à Carlos
que sur le chemin du voyage de la conscience de ces, ils les appellent les sorciers. Chez nous, c'est mal connoté sorcier, mais eux-mêmes, ils s'appellent comme ça, ils s'appellent sorciers, sachant que c'est des êtres de grande perception qui peuvent percevoir que ben, nous sommes des êtres magiques qui vivons dans un monde magique. Donc, c'est ouvrir la perception et sortir de la banalité et du pur matérialisme. C'est vraiment la conscience qui s'ouvre à plus grand que nous. Et en fait, il expliquait à Carlos que quand les Espagnols sont arrivés en terre d'Amérique, ça a été un carnage absolu. Et il y avait la destruction à la fois des personnes, de toutes les empreintes culturelles, de tous les chefs-d'œuvre, brûler les livres et faire disparaître cette connaissance multimillénaire. Et en fait, Don Juan explique à Carlos et il lui dit, cette puissance-là, ça nous a obligés, nous tous de ces lignées d'hommes et femmes de connaissance, à monter d'un cran. Et qu'en fait, on a été poussés, on a été montés d'un cran. Et quand j'ai relu il y a quelques semaines les passages dans les livres de Carlos Castaneda qui parlent de ça, ça m'a fait waouh, c'est là où nous en sommes tous en fait. On est tous, il y a cette espèce de grosse vague qui tient le projet du monde qui n'est pas un projet d'amour, de joie, de fraternité, de liberté, de voilà toute cette conscience de l'humanité, et qui est un projet au contraire pour maintenir tout le monde sous cloche et dans l'ignorance. Et ben en fait ça s'accélère, donc ça se pressurise et ça fait quoi? Ça nous pousse à monter en termes de conscience, à monter en termes de fréquence. Il y a un autre mot qui m'est venu ces derniers jours en pensant à cette vidéo que j'allais faire aujourd'hui, qui est la vérité. Et cette année, je l'ai mis sur la couverture du petit calendrier des 13 lunes, qu'on fait donc chaque année. Et cette année, je l'ai mis le mot vérité. Et c'est le rappeur Missa qui dit ça dans une vidéo tout récemment, qui disait, donc lui, il est musulman, et il disait, ce qui nous aide dans cette intense période, c'est l'amour de la vérité. Et il citait le Coran en disant, Dieu a créé le monde en vérité. Et donc, ça nous ramène aussi au 5e accord Toltec. Donc, les 4 accords Toltec transmis par Don Miguel Ruiz sont très, très, très connus. Et il y a le 5e accord Toltec où les 10 ou 20 premières années de son enseignement, il voyait que les gens ne comprenaient pas. Et là, en fait, depuis 2-3 ans, ça y est, nous sommes des centaines, voire des millions de gens en capacité de comprendre ce 5e accord Toltec qui est « doute de tout et apprends à écouter ». Et donc, en fait, on écoute et on décide, nous sommes des êtres de récit. On peut voir que ce qui nous est raconté, c'est un récit. Et ça a été rendu très visible à cette période Covid. On nous raconte une histoire. Et en fait, est-ce que je valide cette histoire pour moi ou est-ce que j'en valide une autre? Et donc, l'invitation de tout ça, c'est-à-dire, on choisit notre histoire. Nous sommes des êtres de récit. Quelle histoire je veux écrire et à quelle histoire je participe? Et comme ce que nous disaient ces merveilleux héros du Conseil de la Résistance, c'est en fait ce qui nous aide, c'est on vise le futur qu'on veut voir naître. Petit chaos, petit cadeau, gros chaos, gros cadeau. Et donc là, on est dans le gros chaos et on vise ce gros cadeau immense. Et on imagine et on fait vivre en nous ce monde qu'on veut voir naître. Un monde de justice, un monde de justesse, un monde de vérité, un monde de liberté, un monde d'amour. Et tous les détails qu'on veut voir, que ce soit en termes d'éducation des enfants, de respect de la planète, tout le monde a de quoi vivre dignement, c'est ça le projet. Et tout le monde réouvre à cette nature que nous sommes, qui dit nous sommes des êtres d'amour et d'entraide. C'est notre essence, c'est notre nature. Donc voilà, nous sommes poussés à faire un pas plus grand à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, cette année lune rouge de purification, elle va nous demander de rentrer profondément en nous-mêmes pour aller voir encore tous les schémas d'ego, parce que dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes, ça parle aussi du non-ego, c'est-à-dire apprendre tous ensemble à fonctionner plus depuis le lieu de l'ego, qui va être en réaction, et qui va vouloir se battre dans un monde tridimensionnel. Ça nous demande à purifier tout ça, à prendre soin des blessures, de voir
comment on peut être en réaction, les peurs qu'on a. Donc, on fait tout ce trajet-là et ça nous demande d'aller vraiment en profondeur à l'intérieur de nous pour rencontrer ce que parfois j'appelle le plus grand que nous, la plus grande que nous à l'intérieur de nous, dans nos mondes intérieurs qui sont immenses, illimités, qui sont à l'image de ce monde. Ce qu'on nous rappelle le miroir. Le miroir, c'est refléter. Le monde par nature est harmonieux et beau. Ça, la beauté fait partie. Voilà, nous vivons sur une planète, mais juste sublime de beauté. Et donc, en fait, il y a le monde du chaos et il y a le monde de la beauté. Et donc, on revient dans nos profondeurs et on purifie ce diamant pur que nous avons à l'intérieur pour qu'il puisse refléter la beauté naturelle de ce monde, l'ordre et l'infinie beauté naturelle de ce monde. Il y a besoin de sentir que la Terre nous soutient, l'univers nous soutient, nous sommes guidés. Et pour pouvoir être guidés, ben, on a besoin justement de méditer, on a besoin de revenir en soi, on a besoin de créer des zones de silence, des zones de quiétude et sentir à nouveau que c'est écrit, en fait. C'est à nous de l'écrire. C'est comme s'il y a, là, il y a un point du futur où, ça y est, on sort de ce chaos, de ce grand mensonge, de cet oubli, voilà, et poum, et derrière, ça y est, c'est le bout du tunnel, et waouh, et là, on va pouvoir tout remettre en ordre. Et en fait, on vise ça, et on monte notre fréquence en résonance avec ça. Et donc, on a vraiment besoin de se ressourcer en soi. Analogue chien blanc, on a besoin de se ressourcer les uns avec les autres, avec les personnes qui sont en résonance avec nos pensées, nos visions, où il y a cet échange d'amour et de confiance, ce soutien, donc on s'entraide, il y a ça, et on vient chercher, puiser des forces que nous avons à l'intérieur de nous et dont nous n'avions pas forcément conscience. C'est quand le chaos arrive, quand la vague de chaos arrive, eh bien, il y a quelque chose qui se met en route de l'intérieur de nous qui nous permet de traverser. Ça, c'est la puissance de l'archétype de la tempête bleue, qui est donc l'antipode de la lune rouge. Ils marchent ensemble, les deux. Aussi, nous sommes guidés par le serpent. Carrément, carrément. Le serpent, l'archétype du serpent qui nous parle du corps et de la force vitale. Et donc, notre corps, il va nous parler tout le temps. Donc, on va être vraiment à l'écoute du corps. S'il nous parle en termes de désagréments, d'inconfort, de maladie, de je ne sais quoi, on en prend soin et on regarde en amont qu'est-ce qui crée ça, avec quoi c'est en résonance. Moi, je sais que j'adore quand je fais des soins, en fait, si les soins que je propose aux personnes, c'est, je les ai rebaptisés par rapport à, j'ai trouvé ça, c'est un bouquin, je ne sais plus le nom de cette américaine qui avait écrit ce bouquin, je le retrouverai, je le mettrai en sous-titre, mais j'ai rebaptisé Voyage de guérison, c'est-à-dire c'est un voyage de la conscience. C'est-à-dire, s'il y a un inconfort et quelque chose, on va à l'écoute et on va voir de quoi ça nous parle, cet inconfort ou cette maladie ou quoi que ce soit. Et en fait, à l'intérieur de nous, on vient réajuster. Et souvent, c'est une croyance, un événement qui a laissé une empreinte forte de l'ordre du traumatisme ou du choc. Et en fait, on vient visiter, on vient bouger notre esprit par rapport à ce qu'on se raconte de soi, ce qu'on raconte du monde, des croyances sur soi. Et en fait, ça vient réajuster et ça réveille. Et le corps, il est en capacité de s'auto-guérir, de réajuster à l'intérieur, de refaire circuler l'énergie. Et en fait, c'est le merveilleux ouvrage de transformation auquel le corps nous appelle. Donc, il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a retrouver la joie du corps, la joie d'être vivant, marcher, bouger, danser, s'exprimer. La vie est mouvement, et le corps, il est là pour nous permettre de vivre ce mouvement. Et il y a aussi toute l'écoute du ressenti du corps. Il y a vraiment besoin, là on peut, il y a par exemple le bouquin de Louis Sansa, La voix du sentir, où on a besoin d'écouter. Et donc toute cette année, ça demande ce qui va nous aider dans tout le trajet de purification émotionnelle, c'est d'être à l'écoute du corps, de ce qui joue de corps, de comment ça circule, de comment il bouge. Est-ce qu'on est bien à l'intérieur de ce corps? Et le ressenti, ça parle aussi beaucoup de discernement.
Parce que ce qui se passe aussi, c'est… bref, non, je ne vais pas le dire. On partait sur un autre sujet, mais là, ça va être reparti. On a besoin aussi du discernement énergétique et de retrouver notre corps instinctif. Et en général, le corps instinctif, il sait s'il y a deux directions qui sont là face à nous, et bien le corps d'instinct, en fait, il va nous… Instinctivement, on peut sentir que c'est par là qu'il est bon pour moi que j'aille, plutôt que par là. Comme le corps instinctif qui est le même corps que les animaux. Quand on regarde et qu'il y a un tsunami quelque part, eh ben on voit que quelques heures avant le tsunami, poum, tous les animaux, ils sont allés se mettre dans les hauteurs. Donc, le corps instinctif, il est ultra intelligent. Il est connecté, si on sait vraiment l'habiter en présence. Le corps instinctif, il nous permet de faire aussi les bons choix et de sentir, ou de sentir chez une personne qu'elle peut prononcer des mots très très beaux de l'amour, de la justice, de je sais pas quoi, mais notre corps instinctif peut nous faire sentir que non, il y a un truc qui cloche. Et cette personne-là, je lui donne pas, je valide pas, je donne pas ma confiance. Et je continue à ce 5e accord Toltec, je doute et j'apprends à écouter. Donc ça, c'est très fort aussi cette année. C'est ce qui nous guide. On est vraiment dans un cycle de 13 ans qui nous pousse à arrêter de programmer avec le mental des étapes, etc. Que souvent, on va me poser la question, les Mayas, ils disent qu'on s'en sort quand? Quand est-ce que ça sort et quand est-ce que ça y est, on commence à remettre en ordre pour entrer dans le paradis terrestre? La réponse des Mayas, c'est on est dans l'inconnu depuis 2013. C'est nous qui l'écrivons. C'est notre responsabilité, tonalité résonante de l'humain jaune. Ça dépend de nous, chacun d'entre nous. C'est notre libre arbitre. C'est ça. Et donc, on lâche les programmes mental, un rapport au temps qui est mental. Ça dit ça aussi, l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes. C'est-à-dire, c'est en fait, on lâche et on est avec ce qui est là dans l'instant. Et on ajuste ce qui est là dans l'instant. C'est à la fois être prêt, mais comme les Toltecs, en fait, être prêt et souple en même temps. Ils disent, un guerrier Toltec, en fait, il est souple, il se casse pas la tête, il est pas rigide, en fait. Mais il est prêt, pardon, il est prêt à tout ce qui peut arriver. Si quelque chose arrive, et quelque chose arrive tout le temps, ne serait-ce que quelqu'un qui nous parle mal ou n'importe quoi, ou une mauvaise nouvelle ou n'importe quoi, tout le temps il se passe quelque chose. Et en fait, ça nous demande d'être souple et prêt à répondre du mieux qu'on peut quand quelque chose arrive. On n'a pas le contrôle, en fait. Ça dit ça aussi, cette onde enchantée. On lâche le contrôle. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de s'ouvrir et de sentir ce soutien de l'univers qui nous accompagne. La vie nous veut tous heureux et libres. Et elle va soutenir ça. Et ça dit, voilà, la vie, en fait, ça nous permet de lire, ok, la vie qui nous veut heureux et libres, et qui veut que nous puissions restaurer ce jardin d'Éden qui est l'état naturel de notre planète, et bien là, cette année, dans ce projet-là, elle nous demande de lâcher, de vivre ces petites morts, de lâcher les programmes et de laisser partir l'ancien et de plus saisir de peur, lâcher la peur de la mort, de dire, ok, la mort, c'est les cycles de mort et de renaissance, c'est la vie. C'est une année aussi qui va nous demander du courage, parce que l'enlaceur des mondes, il marche avec le guerrier jaune. Et donc, c'est là où on pourrait reprendre la phrase que j'ai dit tout au début de Kenny. Laisse-moi donner de la force au mien. C'est une ère de courage. Qu'est-ce qui vient libérer? Eh bien, c'est de dire, je me tiens droit. J'ose regarder les ombres, j'ose regarder les défis, mes ombres aussi, pour pouvoir faire tout ce travail d'alchimie intérieure, de processus de guérison. Et donc, ça demande ce courage-là. Et questionner, comprendre. Voilà, on peut dire ça sur cette onde enchantée aujourd'hui. Là, par exemple, dans les stages que je propose cette année, il y a vraiment à la fois mettre en conscience l'invitation de l'univers, mettre en conscience les cycles dans lesquels je suis, sa signature galactique, la signature de cette année, ce qui est soutien, ce qui est allié, là où peuvent être les obstacles pour pouvoir les transformer en puissants moteurs d'évolution. Donc, il y a tout ça. Et
intensément, et d'autant plus que cette année, on est guidé par le serpent, l'archétype du serpent rouge, les passes magiques cette année, qui sont le cadeau des Toltecs, c'est-à-dire par des mouvements d'une tradition toltèque multimillénaire, des mouvements qui nous permettent de nous aligner, de nous centrer et d'ouvrir nos perceptions. C'est vraiment ce qu'on a à faire cette année, énormément, c'est ça. C'est on ouvre à plus grand que soi, retrouver la conscience de l'unité, sentir que vivre, ressentir ce que les physiciens de la physique quantique appellent l'intrication. Nous sommes tous les uns dans les autres, comme disait Christiane Singer, de sentir cette conscience d'unité. Et on a effectivement deux mondes, le monde du contrôle qui est divisé pour mieux régner, et on a le monde de la liberté, et qui est nous sommes un, le In Lakesh. Nous sommes tous ensemble dans le même bain, en train de traverser ce processus. Et quand on dit le pouvoir de l'esprit, il y a aussi lâcher jugement et critique par rapport aux personnes qui ne peuvent pas voir ce qui se passe. C'est vraiment des niveaux de conscience, il n'y a pas à juger, il y a à observer et lâcher aussi le jugement. Ça, c'est l'invitation de cette onde enchantée. J'espère que cette vidéo répond à mon intention, qui est donner de la force aux miens. J'espère que cette vidéo vous donne de la force. Et toujours dans cette intention de donner de la force aux miens, il y a donc les stages que je mets en place cette année. Et notamment, donc, il y en a un prochainement qui est le 29 et 30 octobre prochain, à côté de Bordeaux. Et là, celui-là, il sera dans l'onde enchantée de la Terre Rouge. Donc, c'est la navigation. C'est surfer sur les Mayas, ils appellent ça surfer sur le Zuvuya, surfer sur les synchronicités. Donc, lâcher les programmes et retrouver cet instinct à l'intérieur qui nous permet de naviguer. Et l'envol de cette onde enchantée, c'est dans la lune rouge. Donc, ça parle de purification émotionnelle, le grand thème de l'année. Et il y a aussi également les passes. Je l'ai annoncé, il y a des lunes de ça. Mais voilà, pour tout un tas de raisons, ça a juste un petit peu démarré, mais très peu. Et là, je vais le démarrer plus, qui sont des ateliers en ligne de passe magique. Ça participe pour moi, c'est se donner de la force, être ensemble et se renforcer les uns les autres et avoir des outils aussi du corps pour répondre à ce guide Serpent Rouge cette année, des outils dans le corps qui nous donnent de la force, qui nous donnent confiance dans nos ressentis et qui permettent d'ouvrir justement nos perceptions à bien plus grand que nous et nous aider à mettre en conscience ce qui n'est pas forcément conscient, voire qui peut être totalement inconscient. Et donc, ça aide aussi à retrouver cette conscience d'unité. L'objectif de ces passes, c'est ça. Toutes les infos sont sur mon site, elodie-mercadi.org. Et donc, cette année, on a fait ce petit calendrier des 13 lunes avec ces deux petites filles. Et dans le texte de présentation, j'ai mis la phrase « Puissent tous les enfants de la terre, les fils et filles de la terre sacrée de France, se réveiller à leur grandeur. » L'intention de tout ce que je partage, c'est ça, c'est nous aider et nous encourager et coopérer pour que nous puissions retrouver, nous réveiller à notre grandeur, qui bien sûr n'est pas la grandeur de l'ego, bien au contraire. C'est la grandeur qui est notre nature véritable. Voilà les amis.